Bonjour à vous, bonjour à tous, à mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, et puis à tous les amis qui écoutent, qui suivent, je dirais, ces messages qui traversent le temps. J'aimerais ce matin vous parler de, comment dire, euh, qu'importe le temps, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, il faut toujours que dans notre esprit, au fond de notre cœur, là où siège la paix que Jésus nous donne, que nous sachions que le Seigneur est au contrôle de tout. J'aime bien parler sur ce sujet parce que c'est une réalité, vous savez. Les paysages changent chaque jour suivant une météo déterminée et même les spécialistes ne savent plus trop où ils en sont parce que on parle tellement de réchauffement climatique, on parle tellement d'un rythme de saison de changer, mais toujours est-il, eh bien, aujourd'hui le temps est chargé, demain le soleil arrive et il y a un matin, il y a un soir. Un, Comme je disais, un matin avec un ciel chargé, le lendemain avec un ciel respirant le printemps comme actuellement. Et tout cela pourquoi? Parce que j'aimerais encore vous le dire et vous le répéter, et si vous n'avez pas encore cette conviction, il faut que vous sachiez que notre Père, c'est le créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Et il en est de même pour nous, pour nos vies. Parce qu'un jour, on peut avoir des nuages sombres qui peuvent couvrir notre horizon et avec un moral à plat, complètement retourné, parce qu'il y a des événements qui nous oppressent, il y a un stress qui est là, qui nous enserre la gorge, tout cela. Et pourtant, demain, ou tout à l'heure, à la fin de ce message, les nuages peuvent être chassés. Et c'est dans ces moments difficiles, de crainte, d'oppression, d'opposition, et de combats aussi intérieurs, parce qu'il y a toutes sortes de pensées qui nous assaillent, que nous devons nous tourner vers Jésus et réclamer son intervention au trône de la grâce où il est assis, là à côté de son Père, par la prière. Et même la Bible nous dit que Jésus prie pour nous en disant mais allez, vas-y, prie, vas-y, confie-toi, viens vers moi. Pourquoi? Parce que pour que ce climat ténébreux disparaisse et que notre cœur n'en soit pas affecté, pour rester maître de la situation dans notre foi en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est intérieurement. Et Dieu veut stabiliser notre cœur d'une façon, je dirais, où on puisse rester accroché à sa fidélité, où l'on puisse vraiment avoir un jugement des choses qui sont autour de nous, je dirais, qui n'est pas troublé par nos émotions, mais qui reste fixé sur la parole de Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ayez la foi. Combien de chrétiens parfois tombent dans une dépression, dans des problèmes parce qu'ils ont un moment détourné les yeux du Seigneur Jésus. Et ça se fait par l'esprit. Voyez-vous, si vous le faites, vous verrez que le lendemain, bien, le soleil brille. Au-dessus des nuages, mes amis, il y a toujours le soleil. Et les premières fleurs printanières, je dirais, sont là pour réchauffer notre cœur. Regardez-les, c'est tellement beau, tellement magnifique. Quand ces bourgeons sont éclos, puis les fleurs euh, jaillissent, je dirais, jaillissent, c'est vrai, parce que la veille, ce n'était qu'un bouton, le lendemain, des pétales magnifiques, des couleurs chatoyantes. C'est extraordinaire. Eh bien, il en est de même de notre Dieu. C'est un rocher immuable qui ne bouge pas. Il est solide, il est indestructible. Indestructible. Vous savez, personne ne peut le faire bouger, le Seigneur. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Seigneur. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, donne un exemple, il dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, il parlait du peuple d'Israël dans le désert, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bien sûr, c'est en pensée, parce qu'un rocher, ça ne se déplace pas comme ça, mais Christ est le rocher. Il ne change pas. Il règne au-dessus des épais nuages qui couvrent notre monde.
Il réchauffe et rassure notre cœur lorsqu'il est tourmenté par sa douce présence. Et sa vie, eh bien, qui est produite en nous, c'est la sienne. Et comme disait Paul dans Éphésiens chapitre 1 versets 18 et 19, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire à tous ceux qui ont cru en lui, qui ont mis leur espérance en lui, et quelle est envers nous, nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voyez-vous, là nous rentrons dans la foi. Vous écoutez, la foi, elle vient dans votre cœur. Elle rejaillit pour vous faire relever la tête, vous faire redresser cette colonne qui est souvent courbée, que l'adversaire veut obliger à courber. Et je vous dirais même, si nous sommes parfois dans la confusion totale, comme c'est actuellement, c'est vrai, c'est quelque chose de terrible, avec tout ce qui se passe autour de nous, tous ces bruits, tous ces déploiements de force à droite, à gauche, toutes ces réunions, ces convocations de généraux, de présidents, de ceci, de cela, je vais vous dire une chose, Dieu est toujours au contrôle de toutes choses, y compris pour les autorités les plus puissantes. Ne vous inquiétez pas. Ce sont ses plans au Seigneur et ses décisions qui se réaliseront. Ils peuvent courir, agiter, faire peur, faire tout ce qu'ils veulent, mais même s'il est difficile de les connaître à l'avance, sachez une chose, c'est par son secours, le secours dans le Seigneur, et il se réalise toujours au moment choisi par lui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est le seul à connaître le déroulement exact des circonstances. Il y en a qui prennent des décisions, et puis le lendemain, vous apprenez qu'ils sont morts. Ils ne sont plus là. Ils ont été comme l'herbe, eh bien, elle a séché d'un seul coup, il y a un souffle, et puis on ne s'en souvient plus. Tout est déstabilisé. Alors, le Seigneur nous le disait déjà avec Ésaïe, ce prophète, chapitre 1, versets 17 à 20. Il disait, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Et à ce moment-là, bien, Ésaïe continuait à dire, venez et plaidons, dit l'Éternel. Et si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Mais si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous savez, Dieu nous met toujours devant notre responsabilité. Et nous avons la responsabilité de le chercher, de tourner nos yeux vers lui, de faire le calme intérieurement, parce que, et en regardant après dans la parole, et lorsque la parole, elle éclate à nos yeux, je dirais, elle devient nôtre, eh bien, il faut savoir que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Et nous n'avons pas à résister ni à être rebelles. Dieu est le maître du temps et des moments. Ça, c'est Daniel qui l'avait prophétisé. Lui, il était prisonnier, il avait été déporté, il était dans un pays qui n'était pas le sien. Et pourtant, Dieu l'a protégé et en a fait même un ministre. Il a servi le roi, là. Daniel 2, versets 20 et 21. Il donnait cela dans cette prière prophétique, il disait « Bénissons le nom de Dieu depuis toujours et pour toujours », c'est-à-dire comme les siècles avant Jésus-Christ et comme en 2025 aujourd'hui. Car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois où il les établit. Romains chapitre 11, verset 33, Paul, je dirais, qui avait vu le ciel, qui avait été enlevé même au ciel, était submergé par la présence du Saint-Esprit dans son cœur et disait « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies incompréhensibles. » Incompréhensibles. Alors nous n'avons pas besoin de savoir, nous avons besoin surtout de lui faire confiance et de savoir qu'il est au règne, de cette vie, de ces temps, que c'est lui qui commande.
Et Proverbe, chapitre 5, versets 16 et 4, à verset 4 nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, et écoutez bien, même le méchant pour le jour du malheur. » Dieu est juste, et Dieu s'occupe des victimes, il les soulage, il guérit les cœurs brisés, il relève l'opprimé, il délivre les prisonniers, il secourt les malheureux. Mais le méchant aura sa rétribution au jour du malheur. La sanction de Dieu envers Salomon, vous savez, nous l'avons vu dans 1 Roi, chapitre 11, versets 6, 9 et 11. Il dit « Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » À un certain moment, Salomon n'a plus suivi pleinement l'Éternel comme David son père. La Bible nous dit qu'il s'est laissé gagner par le cœur de toutes ces femmes. Il avait ce penchant pour les femmes, ce penchant aussi sexuel. Et tout est arrivé maintenant avec Salomon, c'est-à-dire qu'il s'est mis à servir les dieux de ces femmes. Il a oublié l'Éternel. Et la Bible nous dit que l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Et le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, pourtant Salomon avait vu 2 fois le Dieu d'Israël, il l'a oublié. Et l'Éternel dit à Salomon, mais puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Et c'est ce qui s'est passé. Voyez-vous ? On le retrouve, enfin vous verrez, dans Un Roi, lisez cette histoire et vous verrez. Et c'est là que le royaume d'Israël a été divisé. Il a été réduit, je dirais. Il y a eu 10 morceaux du manteau, nous dit la parole de Dieu. Et il a arraché le royaume de la main de Salomon et il l'a donné à 10 tribus. Et tout cela, pourquoi ? Parce qu'il y avait la pagaille, parce qu'il n'avait pas respecté. Vous savez, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, observant mes lois et mes commandements, et je rajouterai la même, surtout maintenant avec la nouvelle alliance que Christ est venu apporter, Dieu les inscrit dans notre cœur. Et comme il l'a fait à David, son serviteur, eh bien, Dieu nous dit, je serai avec toi, je bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. Ça, c'était la promesse à chaque fois que Dieu instituait, mettait un responsable, une grande autorité. Vous savez, tout cela nous montre que nous devons bénir le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il nous révèle la conduite à tenir aujourd'hui, en 2025. À la conduite à tenir, et cela, on doit le faire par sa parole. Et il donne à tous ceux qui lui appartiennent beaucoup d'exemples dans sa façon d'intervenir. Tout est écrit avec des précisions même étonnantes. Je vais en prendre une. Dans le livre d'Esther, j'aime beaucoup aussi le livre d'Esther parce que nous voyons que Dieu est extraordinaire et merveilleux. Il manifeste par sa présence, une présence invisible, parce que même son nom n'apparaît pas, un changement en anéantissant les projets destructeurs d'un homme méchant qui s'appelait Aman. Parce que c'était un antisémite, il voulait tuer tous les juifs, il voulait les réduire à zéro et tout cela parce qu'il avait de la haine contre Mardochée, c'est-à-dire celui qui avait élevé Esther. Vous le lirez, lisez le livre d'Esther. Et on s'aperçoit qu'il y a un moment même tout semble perdu. Quand vous regardez, le roi a signé, a tapé son décret, il a mis son sceau, tout semble perdu pour le peuple d'Israël. Et puis en un instant, tout le plan de l'adversaire de Dieu a été annulé et renversé. Mes amis, c'est toujours Dieu qui triomphe par sa justice et sa bonté et son immense amour pour tous les êtres humains. Il voit, il regarde. Le Seigneur, par ceux qu'il a choisis par lui à l'avance, va intervenir. En l'occurrence, voyez-vous, dans le livre d'Esther, c'est Mardochée. Et j'ouvre une parenthèse. Mardochée, son nom signifie en hébreu fort, fort. Et la reine Esther signifie étoile. Eh bien, par Mardochée et Esther, par ce fort et cette étoile, Dieu va détruire le plan des méchants. Et voyez-vous, et ce plan, comme je vous disais, est représenté par un homme inspiré par l'adversaire de Dieu qui s'appelle Aman. Et là aussi, il y a une définition qui est époustouflante d'ailleurs, parce que la définition de son nom, représente un peu son caractère et sa façon d'agir.
Parce que la signification de Haman est quelqu'un qui se déplace bruyamment, qui fait du bruit. Quelqu'un qui défait les choses, qui rompt, qui consume, qui écrase, qui veut détruire, et qui inquiète, qui vexe. Voyez-vous, ça c'est Haman. Et parfois il y a des hommes qui sont même en autorité, qui font des choses qui sont absurdes lorsque nous regardons cela, mais qui ont le reflet de ce caractère. Et malgré les mensonges et la tromperie d'Aman, eh bien voyez-vous, c'est Dieu Seigneur, qui va changer les circonstances. Et je vous laisse la fin de l'histoire à regarder dans le livre d'Esther. Elle nous montre que cet ennemi de Dieu a été mis en déroute avec ses serviteurs qui ont suivi aveuglement ses instructions. Et entre nous, j'aurais pas voulu être à leur place parce que leur fin était terrible. Et par leur façon d'agir silencieuse, et pour Esther et Mardochée, en agissant selon la volonté de Dieu, eh bien, ils ont invoqué le Seigneur pour le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu aussi était uni dans le jeûne et la prière. Et ils ont remporté la victoire sur l'ennemi de Dieu. C'est là que la fête du Pourim, des Juifs, est née. Et là, c'est la fête du rire, la fête où ils étaient contents parce que Dieu les avait délivrés. Le psaume chapitre 18, verset 15, c'est beau aussi, écoutez cela. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur. Tu es mon rocher, mon défenseur. Et sa justice a éclaté, mes amis, aux yeux du monde entier. Qui l'aurait cru ? Oh, vous savez, il y a tellement de choses qui sont belles dans la Bible, tellement d'exemples. Regardez aussi la vie de Joseph. Joseph, que ses frères avait jeté dans une citerne, que ses frères avaient pris même son manteau, son vêtement, avaient tué un animal pour le mettre avec le sang, pour faire croire à son père que Joseph était mort. Joseph qui a été vendu comme esclave, Joseph qui a eu des tribulations, 13 ans, excusez-moi le terme, en tôle, en prison. Et là, il est resté fidèle, Et nous voyons que lorsque Joseph a été après promu, même je dirais, il était comme le premier ministre, au temps de Pharaon, et qu'il a retrouvé ses frères, qu'il l'avait jeté en prison des années auparavant, et Joseph a pardonné. Et il va leur dire, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens comme vous le voyez aujourd'hui. Et eux-mêmes avec tout le peuple, toute leur tribu, avec aussi Jacob, avec toute cette famille, et toute cette famille nombreuse des tribus d'Israël ont été, je dirais, gardées pendant la famine. Quelle que soit la situation, mes amis, aussi compliquée soit-elle et insoluble à nos yeux, eh bien, il y a une chose qu'il nous faut apprendre, c'est rester dans le silence et tourner les yeux vers Jésus. Le cœur rempli de foi et la paix va gagner notre cœur. N'oublions pas que c'est Jésus, l'homme, je dirais, le plus fort que Dieu nous a donné. Jésus est ce seul nom pour ligoter l'homme fort qui est représenté dans les évangiles, qui nous parle de Satan et toutes les puissances de ténèbres de notre monde. Et c'est pour cela que Jésus est venu, la première chose qu'il a eu à faire d'ailleurs, quand vous le voyez, qu'il allait de lieu en lieu, dans les villages, tout cela, qu'est-ce qu'il faisait ? Il chassait les démons. Parce que le prince de ce monde avait pris position et beaucoup d'hommes et de femmes étaient sous l'influence de ces démons, de ces puissances mauvaises. Et aux religieux qui n'y croyaient pas trop, là, il va dire, mais si je sais par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, eh bien le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mes amis, c'est la même chose. Le Seigneur Dieu de l'univers a désigné Jésus pour être le roi des rois, le roi de toutes les nations. Et il nous a donné un pouvoir aussi. Nous devons ligoter l'homme fort, Satan, le prince de ce monde de ténèbres qui dirige la terre. C'est-à-dire lorsqu'il y a ces puissances qui viennent nous embêter, on leur rappelle qu'ils ont été dépouillés à la croix du Calvaire. Et on leur rappelle qu'en regardant la croix, leur pouvoir a été annulé. Ah, Jésus,
Jésus dit dans Marc chapitre 3 verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Et après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tout dans sa maison. » Tout cela nous parle. Et comme je vous disais, c'est écrit ce que je vous dis dans la Bible, Colossiens 2,15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pour cela, il nous faut prier en ligotant par l'Esprit de Christ, cet homme fort qui agit dans les sphères célestes et dans toutes ces régions où naissent même ces conflits. C'est la prière de la foi, la prière du combat. Nous devons lier et chasser ces entités qui règnent même sur l'Europe, sur notre pays, qui veulent emmener notre pays dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans l'injustice. Tout cela, nous devons le faire dans la prière et dans le silence vis-à-vis des autres, parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Afin que Dieu, par son Fils Jésus, mette hors d'état de nuire et annule les plans de guerre qui planent sur ce continent. Oh Seigneur, une prière. Seigneur habité par l'Esprit de Christ selon les Écritures. Nous devons écouter cette prière. Faites-la même. Nous prenons position et autorité contre ces puissances de ténèbres. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous disons à ces entités que le Seigneur, l'Éternel, vous réprime. C'est-à-dire que Dieu fasse échouer les plans de guerre, les plans de destruction de toutes ces puissances de ténèbres prépare. Nous le disons au nom de Jésus et par la foi. Père Céleste, Dieu Saint, nous te bénissons car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'autorité, la gloire au siècle des siècles. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père. Amen. Voyez-vous, le psaume 149 aussi, chapitre 5, versets 5 à 9, nous dit « Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Pourquoi ? Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et les grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre le jugement qui est écrit. C'est d'une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Mes amis, soyez bénis, restez attachés à celui qui nous a sauvés et qui a fait de nous des enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas reçu encore Jésus, je vous en supplie, comme Sauveur et comme Seigneur, eh bien là où vous êtes, que ce soit dans votre voiture, que ce soit à la maison, mais trouvez un moment et humiliez-vous devant le Seigneur. Laissez-le repasser peut-être dans votre cœur. Et même si vous voyez votre vie avec tous ces péchés, tout cela, demandez-lui pardon tout simplement. Tout simplement. Et l'esprit de repentance viendra sur vous. Et Dieu va faire, par son esprit, un miracle. Il va changer votre cœur. Et vous serez vous aussi des enfants de Dieu, nés par l'Esprit de Dieu. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.